Bonjour, je m'appelle Zoom. Je suis la mascotte de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Et aujourd'hui, nous avons un rendez-vous très particulier avec le président Jean-Pierre Huguegnot. Alors, suivez-moi. Bonjour, président. Bonjour Zoom, bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Président, vous nous avez conviés pour une présentation très particulière. Oui, en effet Zoom, n'étant pas candidat à ma succession, je voulais partager avec vous les faits marquants de mes 13 années à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Déjà 13 ans, président ? Superbe. Comment allons-nous procéder ? Tout d'abord, je voulais dire que j'ai été élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie, soutenu par l'ensemble des organisations professionnelles, toutes activités confondues, et je voulais les remercier de m'avoir soutenu pendant ces mandats. Les faits marquants. On va commencer par la formation, formation continue et groupe école supérieure de commerce. Ensuite, l'aéroport, bien sûr, mais l'aéroport dont je suis heureux que nous ayons contribué à sa pérennité en Savoie. Ensuite, les territoires, bien sûr, les territoires qui, eux, sont le fleuron de mon dernier mandat et qui ont permis une communication avec les élus de tous les territoires de la Savoie. Et ensuite, donc, la réorganisation de la Chambre de commerce et d'industrie qui a permis donc au personnel de pouvoir s'épanouir dans leurs fonctions et d'apporter le meilleur service aux entreprises. Pour cela, je vous propose d'écouter mon équipe. Parfait, allons-y. Michel Bonnard, vice-président commerce. Le commerce. Merci, cher président, cher Jean-Pierre. Le commerce est représenté en Savoie par 6300 points de vente et 8400 prestataires de services. Nous avons renforcé et organisé notre présence sur les 7 territoires du département. Nous avons fait aboutir 21 plans FISAC en direction des unions commerciales et des centres-villes de notre département. Nous avons élaboré le dossier ODEC, PLU et POS au niveau des collectivités locales et territoriales. Notre observatoire économique apporte une expertise permanente aux élus locaux et territoriaux. Notre souci majeur est l'équilibre économique. Sans oublier l'accompagnement vers la transmission de nos 5000 chefs d'entreprise qui ont à ce jour plus de 55 ans. Merci cher Jean-Pierre d'avoir parcouru ensemble ces 3 mandats. Stavros Michel Stavridis, vice-président formation. Le groupe ESC. Jean-Pierre, il y a 6 ans, lorsque tu m'as confié la présidence du groupe ESC Chambéry, tu m'avais assigné 3 objectifs principaux. Travailler sur la reconnaissance des diplômes, l'employabilité des jeunes et l'ancrage de l'école sur son territoire. S'agissant de l'ancrage territorial, nos 1300 étudiants injectent dans l'économie savoyarde plus d'1 million d'euros par mois. En 2004, nous avons également créé l'école de gestion et de commerce. 500 jeunes sont diplômés de cette école. Ils sont principalement recrutés par les entreprises de Savoie. Nous avons aussi des actions au profit de la montagne avec l'école supérieure de commerce. Nous avons aussi une mise à disposition de stagiaires pour les entreprises de Savoie. Cette école vit pour le département. Jean-Pierre, ensemble nous avons mené des luttes pour obtenir le grade de master, le renouvellement du visa et enfin notre entrée à la conférence des grandes écoles. L'ensemble de ces titres académiques offre à nos étudiants des diplômes reconnus. Ainsi, le monde de l'entreprise s'ouvre à eux beaucoup plus facilement. Jean-Pierre, je voulais te remercier de m'avoir accordé ta confiance il y a 13 ans en me confiant des responsabilités à la CCI. Cela faisait 6 ans que j'étais élu, mais tu m'as donné une chance. Je voulais aussi signaler à tout le monde l'engagement, la force, la conviction et le courage que tu as su déployer sur des dossiers sensibles où tu t'es retrouvé seul contre tous. Bravo, félicitations à toi. Arvipa. Agnès Girard, responsable territorial. Les actions territoriales. Responsable territoire Tarentaise-Vanoise, président. Vous avez tout au long de votre mandat souhaité accentuer la présence de la Chambre de commerce sur les différents territoires de la Savoie et avez à ce titre mandaté différents chefs d'entreprise pour représenter la Chambre sur le terrain. Vous nous avez confié une mission importante et je suis fière d'avoir pu la mener jusqu'au bout avec vous. Ces objectifs ont été remplis par l'ensemble des représentants. Les objectifs étaient de 2 ordres. Faire le relationnel entre la Chambre et les chefs d'entreprise sur le terrain, mais aussi s'allier aux représentants des élus politiques ou de l'administration sur les différents territoires pour mener à terme des projets conjoints.
Donc à ce titre, le groupe de travail que j'anime depuis quelques années a travaillé sur de multiples sujets, dont les 3 principaux, le contrat territoire emploi-formation, le rapprochement école-entreprise et le SCOT, le schéma de cohérence territoire tarentaise vanoise. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée pendant toutes ces années et pour le soutien que vous avez apporté à l'industrie du tourisme. À très bientôt. Jean-Michel Gambu, vice-président à l'industrie et à l'international. L'aspect international. Oui, merci Jean-Pierre. Pour ma part, c'est 20 ans de chambre de commerce et 13 ans sous ta mandature. Il y a 20 ans, on a fait le constat que les grands groupes qui ont fait le bonheur économique de la Savoie se désengageaient de notre département. Nous avons donc décidé de lancer un travail de fond au niveau de la chambre de commerce auprès des sous-traitants de ces usines pour les aider à se diversifier et à rebondir économiquement. Nous avons accompagné ces entreprises dans leur développement du savoir-faire, de la recherche de nouveaux clients, de la participation à des salons professionnels et bien sûr à l'exportation, où nous sommes appuyés sur le réseau des chambres de commerce, le travail de la région Rhône-Alpes et de l'État à travers UBI France. Comme vous l'a dit déjà Agnès Girard, nous animons le cluster montagne, cluster qui va bien prochainement changer de nom pour devenir sport, loisirs, montagne, afin d'emmener à l'export toutes les entreprises de ce secteur économique. Oui Jean-Pierre, je voulais te remercier particulièrement pour tout le travail que nous avons accompli, mais te remercier surtout parce que nous avons pu l'accomplir avec humour et convivialité. Antoine Rougy, trésorier de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Le bilan comptable. Bonjour Président. Je suis très heureux d'avoir été le gardien de nos finances pendant toutes ces années. Et je tiens à remercier les services de la Chambre qui ont su appliquer nos consignes de rigueur. Je suis très fier de la confiance que tu m'as donnée et de tout le travail que nous avons fait tous ensemble. Le résultat, nous ne pouvons en être que très fiers. Tu laisseras une CCI avec un résultat des plus satisfaisants. Merci à toi, Président. Un autre fait marquant, la communication. La Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie avait besoin de faire connaître ses activités et de se faire connaître elle-même. Pour cela, j'ai créé le magazine Partenaire Savoie, magazine de proximité, bientôt sans numéro, à 25 000 exemplaires. Eh bien, je ne pouvais pas vous quitter sans vous parler de l'aéroport. Effectivement, l'aéroport me tient énormément à cœur. Il faut savoir que la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie gère l'aéroport depuis 1964 et que j'ai pris en main, en 1991, les destinées de cet aéroport avec mon ami Alain Bouvier. Jusqu'à présent, une ligne historique, la ligne de Paris, qui est allée jusqu'à 100 000 passagers, un record, et après les Jeux Olympiques, malheureusement, un déclin de cette ligne dû, bien sûr, au TGV qui nous mettait à 3 heures de Paris, mais des risques pris et des défis lancés par la Chambre de commerce et le Conseil général pour une politique touristique forte. C'est pour cela qu'on est passé de 9 000 passagers charters en 91 à 180 000 en 2004 avec un équilibre de fonctionnement. Voilà, un long vol réussi pour la Chambre de commerce et surtout une pérennité. Et je voudrais donc remercier Jean-Pierre Vial qui m'a aidé et supporté pour que le département prenne la suite de la Chambre de commerce et pour faire vivre donc cet outil qui est très important puisque c'est un outil qui rapporte à la Savoie et aux stations près de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. En conclusion, je remercie sincèrement tous les élus qui ont participé à mes 3 mandats et également les organismes institutionnels ou autres qui m'ont accompagné. Un petit clin d'œil historique. En 1633, la Chambre de commerce et d'industrie s'appelait Office d'abondance. En 1860, elle est devenue française et installée par Hippolyte Dieu, préfet de la Savoie. Et le 5 décembre 2010, nous fêterons le 150e anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Donc,
bon anniversaire à la Chambre de commerce et surtout, tous mes vœux pour le prochain président à qui je souhaite une grande réussite et autant de plaisir que j'ai eu d'être à la tête de cet organisme. Merci Président, quelle belle aventure et quel parcours! Il nous restera à tous quelque chose du Président Hugueniot.